Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso a été reçu en audience ce matin par le président français François Hollande. Les deux chefs d'État ont parlé coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement. Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est également rendu place Beauvau pour des échanges avec le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. La polémique sur le déploiement d'éléments du GIGN au Burkina a été évoquée. Désormais, il n'est plus question de déploiement, mais juste d'une assistance technique. Le Burkina abandonne le coton génétiquement modifié, le Bolga 2, dont la fibre de moindre qualité est à la peine sur les marchés. Désormais, c'est retour au coton conventionnel et cela dès la prochaine campagne. L'interprofession du coton réclame à Monsanto 48 milliards de francs CFA pour le préjudice. Le tout nouveau directeur général de la Sofitex est allé s'entretenir aujourd'hui avec les producteurs de la région cotonnière de Koudougou. Et puis la coopération suisse qui délie les cordons de la bourse pour soutenir le Burkina, environ 2 milliards de francs CFA destinés au financement de 2 projets de développement, notamment dans le domaine de la culture. Les accords ont été signés ce matin. L'objectif affiché est de contribuer au renforcement de la démocratie. Les populations du village de Taparko attendent davantage de la société minière implantée dans leur localité. Elles ont bloqué les voies d'accès à la mine pour manifester leur mécontentement, leurs revendications, plus d'investissements dans le domaine de l'eau potable notamment. Les concertations ont permis de désamorcer la crise. La tension est retombée. Les deux parties se disent prêtes au dialogue. Les artistes musiciens burkinabés, eux, réclament plus de musique nationale dans les médias. En la matière, les textes actuels garantissent entre 40 et 60% à la musique made in Faso dans les médias privés, insuffisant selon certains artistes. Le Conseil supérieur de la communication engage la concertation. Il a réuni autour de la même table artistes et responsables de médias. Les combats qui se sont déroulés hier dans le sud de Brazzaville ont fait de nombreux dégâts. Les bâtiments de la police et de la mairie ont été saccagés et brûlés. Il y a eu également des morts. Les autorités pointent un doigt accusateur sur l'opposition qui continue de contester les résultats du scrutin du 20 mars dernier. Les assaillants seraient des éléments de la milice Ninja. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a confirmé aujourd'hui la réélection de Denis Sassou Nguesso avec 60,19% des voix. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.